Vous connaissez sans doute une multitude de jeux vidéo sortis avec d'énormes bugs, au point qu'ils peuvent complètement gâcher l'expérience de jeu. Mais si je vous demandais de citer un jeu Nintendo avec des bugs majeurs à leur sortie, vous me répondriez probablement aucun. Car oui, Nintendo accorde une très grande importance à la qualité de ses jeux en les passant au peigne fin. Les jeux développés par Nintendo sortent généralement sans gros bugs pouvant ruiner l'expérience de jeu. Et pourtant, il y a 13 ans, lors du lancement d'un de leurs plus grands jeux de l'année, Nintendo a connu l'un des pires bugs de son histoire. Alors installez-vous bien confortablement et laissez-moi vous raconter comment des centaines de milliers de joueurs ont vu leur partie complètement gâchée. Ok, on est vers 1993 quand un certain Shigeru Miyamoto produisait Zelda Link's Awakening. Et il a fait un cauchemar. Oui, ça paraît complètement hors sujet dit comme ça, sauf qu'il est rêvé qu'il trouvait un énorme bug qui l'empêchait d'avancer dans le jeu. Mais ce n'était qu'un rêve, et quand Link's Awakening est sorti sur Game Boy en juin 1993, tout s'est bien passé. Mais 18 ans plus tard, nous sommes en 2011 quand sort sur Wii le plus grand jeu Nintendo de l'année, Zelda Skyward Sword. Et c'est là où le rêve de Miyamoto allait finalement prendre vie. Quelques semaines après la sortie du jeu, des joueurs du monde entier se trouvent complètement bloqués à un endroit de l'aventure. Le seul moyen de pouvoir continuer est de recommencer le jeu à zéro. Et le pire dans tout ça, c'est que ce bug survient vers la fin du jeu. Donc si vous décidez de recommencer, vous devrez pas vous refaire une ou deux zones, mais quasiment tout le jeu. Mais concrètement, c'était quoi le problème? Notre histoire commence donc en 2011, quand Skyward Sword fait ses débuts sur la Wii. Le jeu se vendait très bien au début, avec déjà 200 000 copies vendues rien qu'au Japon, en seulement 5 jours, ce qui était assez impressionnant. Sauf que vers la fin du jeu, une quête va poser un gros problème. Elle s'appelle le champ du héros. Dans cette quête, Link doit une nouvelle fois visiter les 3 grandes zones du jeu, la forêt de Firon, le volcan d'Ordine et le désert de Lanel, pour rencontrer les 3 dragons qui y vivent. Chaque zone a une quête que vous devez résoudre avant de passer aux zones suivantes. C'est là où le jeu vous suggérera de faire ça dans un ordre précis. Firon, puis Ordine, puis pour finir Lanel. Sauf que vous n'êtes pas obligé de suivre cette suggestion. En réalité, vous pouvez suivre l'ordre que vous voulez. C'était assez surprenant de proposer de telles libertés dans un jeu qui n'en proposait habituellement pas. On voit que sur ce point, l'idée de totale liberté qu'a apporté Breath of the Wild commençait déjà à germer dans l'esprit des développeurs. Sauf que cette petite liberté lors de cette quête a posé de gros problèmes. Si vous faisiez Lanel en premier ou en deuxième, vous aviez de fortes chances d'être softlock. C'est-à-dire que techniquement, votre jeu marchait bien, mais que dans les faits, vous étiez bloqué et vous ne pouviez plus avancer dans votre aventure. En gros, concrètement, ce qui se passait, c'est que pour démarrer la quête de Lanel, vous deviez parler à ce goron. Ce que le joueur ne voit pas, c'est que quand vous faites ça, le jeu active une sorte d'interrupteur dans le code pour dire « Le joueur fait actuellement la quête de Lanel, ne déclenchez pas d'autres quêtes ». Et une fois que vous avez terminé la quête et que vous parlez au dragon de cet endroit, le jeu désactive cet interrupteur et considère donc que vous avez terminé la quête. Vous pouvez donc continuer votre aventure, aller à Firon qui sera complètement inondé, ou Ordine qui entrera en éruption. Jusque là, absolument tout va bien, sauf que souvent, ce que font les joueurs habituellement, c'est qu'après une quête, ils vont parler aux anciens personnages pour voir s'ils ont un nouveau truc à leur dire. Et c'est précisément ce qu'ont fait beaucoup de joueurs à la fin de la quête de Lanel, en parlant au fameux Goron qui permettait de lancer la quête. Et c'est là que ça coince. Car même si t'as déjà fini la quête, si tu reparles à ce Goron, bah il te réactivera l'interrupteur et donc tu ne pourras plus avancer dans le jeu. Si le joueur tente de lancer une quête, ça ne marchera juste pas, car le jeu croit qu'il y a déjà une quête en cours. Et bien sûr, le dragon, lui, n'est plus là. Vous avez déjà fini la quête. Vous n'avez aucun moyen de refaire la quête, car vous l'avez déjà fini. Donc pour le coup, c'est vraiment impossible de se débarrasser de cet interrupteur. Si vous allez à Firon, la région ne sera pas encore inondée. Si vous allez à Ordine, le volcan n'entrera pas en éruption. Enfin bref, vous êtes totalement coincé, tout ça à cause de ce Goron. Vous pouvez vous balader où vous voulez, mais vous ne pouvez plus avancer dans le jeu. Et le gros problème, c'est que si vous n'aviez pas fait de deuxième fichier de sauvegarde dans un des 3 emplacements prévus pour ça, pendant que vous avanciez, sachant qu'absolument personne ne fait ça, votre partie était fichue. Il n'y avait aucun moyen de la débloquer, à part recommencer une partie depuis le début. Au fil des jours, de plus en plus de monde avait ce bug, et Nintendo devait faire quelque chose. Parce que oui, de plus en plus de joueurs bloqués contactaient Nintendo, et la boîte tentait de
de trouver une solution. Des testeurs de jeux ont travaillé pour rapidement trouver les actions à l'origine de ce bug, et finalement, ils ont trouvé la raison de ce bug, le fameux Goron avec qui certains joueurs décidaient de parler à la fin de la quête, et ont envoyé un mail à tous leurs clients pour leur informer du bug et leur dire ce qu'ils ne devaient pas faire pour ne pas rencontrer ce softlock. Sauf que, il y avait toujours pas de véritable solution. Ce mail servait juste à mettre en garde ceux qui n'avaient pas encore subi le bug. Mais ceux qui l'avaient déjà subi n'avaient toujours pas de solution. Évidemment, Nintendo continuait à faire des recherches internes pour tenter de résoudre ce problème, d'abord en cherchant à empêcher le fait que ce bug puisse encore se produire dans les nouvelles copies du jeu, et aussi en cherchant à débugger les personnes qui étaient bloquées. Il faut savoir qu'à l'époque on est en 2011 et que la Wii n'a encore aucun moyen de patcher les jeux déjà sortis. Mais Nintendo a quand même finalement trouvé une solution assez inédite pour débarrasser les joueurs de ce bug. Faire une chaîne Wii spéciale pour ça. Vous ne rêvez pas, le problème était tellement grave qu'ils ont fini par créer une chaîne spéciale pour que les joueurs puissent débloquer leur partie. Cette chaîne était disponible depuis le Nintendo eShop et c'était évidemment une chaîne qui coûtait 0 points. Elle supprimait essentiellement l'interrupteur qui bloquait le joueur et le souci était enfin réglé. Enfin, sauf que tout le monde ne pouvait pas forcément télécharger la chaîne. C'est donc pour ça que Nintendo Royaume-Uni a proposé un service où les clients victimes de ce bug pouvaient envoyer leur console par courrier. Nintendo s'occupait d'appliquer les correctifs et leur rendait la console. Il faut quand même se dire que pour Nintendo, Zelda Skyward Sword c'était quand même l'un des plus gros jeux de l'année, donc c'est pas étonnant qu'ils aient pris ça autant en sérieux. Mais il y a quelque chose de plus surprenant encore dans cette histoire. Et si je vous disais qu'il s'était passé exactement la même chose pour la licence Zelda à peine 5 ans plus tôt. Twilight Princess est sorti en 2006 sur 2 consoles en même temps, la GameCube et la Wii, ce qui a évidemment rendu le développement plus compliqué. Et c'est donc pour ça que le jeu comporte cette fois-ci pas un, mais 2 bugs majeurs. Le premier se passe dans la salle du canon des cieux. Si vous sauvegardez et quittez le jeu dans cet endroit, la prochaine fois que vous chargerez la partie, vous ne pourrez pas quitter cette salle. Vous serez coincé dedans et la seule façon de s'en sortir sera aussi de recommencer le jeu. L'autre bug majeur du jeu se passe plus tôt dans la partie, quand le pont d'Ordine est détruit. Si vous sauvegardez et quittez le jeu après la cinématique, la prochaine fois que vous chargerez votre sauvegarde, vous apparaîtrez du mauvais côté du pont et vous serez bloqué. Et la seule option pour s'en sortir sera encore une fois de recommencer totalement votre jeu. Cette fois-ci, il s'agissait d'envoyer le disque du jeu à Nintendo, car les données étaient stockées sur la Wii elle-même et pas sur le disque. Les joueurs pouvaient donc reprendre ensuite une version du jeu avec le bug corrigé et continuer leur partie tranquillement. Évidemment, Nintendo avait également rapidement corrigé le bug sur les nouvelles versions du jeu. Mais c'est quand même une dinguerie de se dire que 2 gros Zelda suivants ont eu tous les deux des bugs massifs à leur sortie, et des bugs similaires en plus. Mais concernant les 3 nouveaux jeux de la série sortis sur Switch, ils n'ont pas rencontré de bugs aussi majeurs. Et si ça devait arriver, de toute façon, Nintendo pourrait les régler très facilement en déployant un correctif. Parce que oui, Nintendo est maintenant en mesure de pouvoir faire des mises à jour instantanément. Mais évidemment, à l'époque, c'était beaucoup plus compliqué. Et en cas de gros bug, c'était vraiment la catastrophe. Sur ce, n'oubliez pas de liker, vous abonner, commenter, partager si vous voulez soutenir la chaîne. Et à plus.